Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose la review d'un accessoire, d'une demi-réplique accessoire que vous pouvez vous procurer, qui est donc le lance-grenade M203 long de chez The Boys. Donc je vais faire avec sa greu qui va avec, bien sûr. Je vais procéder bien sûr comme j'ai l'habitude de faire. Donc ses caractéristiques, ses avantages et inconvénients. Et un petit coup de tir pour finir. Donc à tout de suite pour les caractéristiques. Alors, dans ses caractéristiques, donc ce lance-grenade M203, modèle long, de chez The Boys. Le canon fait en lui, le lance-grenade fait en lui-même 400 mm de longueur pour un poids d'environ 1,2 kg, sans compter la greu-greu. ABS et métal. Alors, en métal, c'est assez simple. Je mets la netteté. En métal, toute la partie là, supérieure et arrière, est en métal. Le seul morceau en ABS, c'est le garde-main, là. Voilà. Alors, il est équipé de différents modes de fixation. Je vous montrerai après en détail. Mais en gros, vous pouvez le fixer ici, avec là, en dévissant là, directement sur le rail. Il y a une autre méthode pour aller le fixer plus haut dans la réplique sur le canon, enfin le cylindre de métal qui entoure le canon. Et il y a aussi en général qui fournit avec un anneau de montage qui permet qu'on met là au bout pour le fixer au bout du canon, sur l'extension de canon, pour le serrer encore plus. Quoi d'autre? Il y a un mode de sécurité, ça je ne savais pas du tout avant d'en avoir un dans les mains, je ne savais pas. Au niveau du pontet, ici, vous avez un petit loquet que vous venez tirer, voilà, comme ça. Donc ça, c'est le premier mode de sécurité, donc là, pas moyen de tirer, il n'y a rien. Et vous avez le deuxième. Alors, pourquoi? Ça, c'est très simple. En gros, celui-ci, c'est quand vous voulez qu'il soit quand même verrouillé, mais pouvoir facilement l'enlever au cas où. Si vous avez juste à passer le doigt, pousser, tirer. Et l'autre, c'est quand vous voulez vraiment qu'il soit verrouillé. C'est-à-dire que là, c'est plus compliqué. Il faut vraiment chercher un peu plus pour l'ouvrir. Sinon, c'est à peu près tout. Donc, le pontet aussi, qui en général, vu qu'on met ce truc-là sur une réplique de M4, vient se verrouiller, vient se coincer à l'arrière du puits, au niveau du puits de chargeur de la M4. C'est toujours sympathique, ça évite les tirs accidentels. Voilà. Pour l'ouvrir, donc aussi rien de plus simple. Le bouton qui est là, vous appuyez, vous ouvrez. Voilà ce que ça vous donne. Et donc, avec, je l'ai perdue, elle est là. Donc, avec, bien sûr, qui n'est pas fourni, une grenade type 40 mm, celle-ci c'est une King Arms, qui fonctionne bien sûr à gaz, qui contient 120 billes, donc il y a 12 trous, vous mettez 10 billes par trou. Donc vous chargez en gaz et vous l'enfilez dans le canon et vous fermez. Voilà. Et quand vous voulez ouvrir, quand vous voulez tirer, ouf, voilà. Et pour l'ouvrir, dans l'autre sens, c'est pareil. Vous ouvrez, vous ressortez la grenade, vous en mettez une autre et vous refermez. Donc, dans ces caractéristiques, c'est bon, non, son prix, quand même que je vous parle de son prix, un prix qui tourne quand même en moyenne autour d'une centaine d'euros. Voilà, un petit peu moins cher, un peu plus, ça dépend où vous l'achetez. Donc on va passer à ses inconvénients et avantages. Alors, dans ses inconvénients, le premier, moi, que j'ai pu trouver, c'est que c'est quand même un truc qui est très lourd. À rajouter sur une réplique et à se trimballer avec toute la journée, 1,2 kg en plus, il faut l'avouer, c'est quand même lourd. C'est très très lourd.
Pour ce que c'est, moi je trouve que c'est quand même cher. 100 € pour un tube avec un percuteur et un montage de rail. Je suis désolé, c'est cher. J'ai pas d'autre chose à dire, ça reste quand même cher. C'est assez encombrant et ça a peu de distance de tir. Après, je pense que avec certaines grenades, ça doit quand même aller plus loin. Mais moi, je vois pas une utilité. Pour le prix que ça vaut, j'y trouve pas une utilité sensationnelle. Après, chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Pour une utilité justement assez sympathique, ça vous impose d'acheter plusieurs grenades. Parce que vous n'allez pas vous amuser en plein terrain à recharger votre grenade. Sachant que bien sûr la plupart des packs de M203 ne sont pas fournis, enfin de lance-grenade tout court, ne sont pas fournis avec une grenade. Ça c'est quand même dommage. Il pourrait se casser un peu la tête, être gentil et puis proposer au moins une grenade avec, même si c'est pas une grenade de très bonne qualité. On leur demande pas de mettre une grenade à 200 € avec. Donc je trouve ça aussi assez gourmand niveau billes et niveau gaz. Faut savoir quand même que là, juste celle-là de grenade, elle balance 120 billes en un coup. C'est quand même beaucoup, 120 billes. Je sais pas si vous imaginez ce que ça fait, 120 billes. Mais je pense qu'il faut doser. À mon avis, selon la distance à laquelle on pense tirer, il faut doser le nombre de billes. J'ai essayé avec 24 billes dedans. C'est vrai que ça part quand même beaucoup plus loin et ça se disperse pratiquement tout autant. Donc à voir. Niveau point fort, c'est vrai que c'est quand même assez réaliste. Ça ajoute une touche de réalisme quand même assez sympathique à la réplique, donc pourquoi pas. Pour du CQB, là par contre, je dis oui. C'est vrai que pour vider une pièce en un coup, déloger des campeurs derrière un obstacle, ça peut être assez sympathique quand même. C'est vrai qu'en CQB, ça peut être un outil sympathique. Et c'est marrant, franchement, même si moi je m'en suis pas servi en partie, parce que je n'ai pas envie de tester en partie, je trouve ça franchement marrant. D'ailleurs, pendant que j'y pense, je remercie Tekken de la SWAT qui me l'a prêté. Merci beaucoup. Donc oui, le peu que j'ai testé, c'est vrai que c'est vraiment rigolo à utiliser, quoi. Tirer comme ça sur une cible ou dans un champ, c'est franchement sympathique. Donc voilà. Mis à part tout ça, je vais donc vous laisser pour le test de tir. Je pense que vous allez rigoler. Le test de tir est assez sympathique. On l'a dit, je sais qu'il est sympathique parce que je l'ai déjà réalisé. Donc je vous laisse voir ça. On passe au test de tir. Alors, on va faire le test de tir du lance-grenade M203. Donc on a Guerlas là-bas en face qui a spontanément proposé de servir de cible. Bon, tant qu'à faire. Donc j'ai préparé la grue-grue. Donc là, niveau gaz, elle est chargée à bloc. Niveau billes, elle est chargée à bloc. Donc il y a 120 billes qui vont lui arriver dessus. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Il commence à avoir peur là. Donc je pense qu'il viendra nous dire après à peu près combien de billes il a pris. Je sais pas si vous allez voir grand chose sur la vidéo. De quoi? Je vais les compter. Oui, il va les compter, oui. Donc on va se faire ça. Donc, sécurité, double sécurité. Et on fait feu. T'es prêt? Ok. Donc il me dit à peu près 20 mètres, il en a reçu une quinzaine là quand même. Donc à doser après, je pense, le nombre de billes selon la distance. Tiens ça devant toi pour montrer à la caméra. C'est surtout tomber devant. Voilà, recule un peu. Donc ouais, c'est surtout, comme il dit, c'est surtout retomber devant, donc à faire des tirs en cloche et puis à jauger le nombre de billes qu'on met dedans pour aller plus ou moins loin, je pense. Ça peut être un petit accessoire sympathique, mais bon, c'est quand même lourd et c'est quand même, ça consomme quand même au niveau du gaz et des billes. Donc à voir. C'est plus joli sur Scar. Et le Scar celui de Scar est plus joli, comme il dit, avec son Scar, il est amoureux là. Donc voilà, j'espère que vous aurez quand même apprécié cette petite vidéo. C'est toujours sympathique de voir un peu ce que ça donne, comment ça marche et si ça va bien. Donc d'ici là, comme d'habitude, mettez un pouce vert, un pouce bleu, un commentaire, un abonnement et salut à tous, à la prochaine. Tu fais coucou pour dire au revoir?